like a Hellcat. Hey, salut les amis. Ça va pourquoi? Ça va bien la vaposphère, ça va dur grave, même si en ce moment c'est pas trop la pêche. Nouvelle vidéo sur Dark Vap. Aujourd'hui on va changer un peu, on va parler de matos. Et aujourd'hui je vais vous parler du Gobelin Mini de chez Yud. Parce que c'est un petit ato qui est pas excessif, vous connaissez mes finances maintenant. Et qui marche plutôt pas mal. Donc on va aller voir ça en gros plan, on va essayer de détailler un peu l'atomiseur, on va voir ce qu'il a un peu dans le ventre, ce que la boîte fournit, ce qu'il fournit lui en tant que performance. Et puis voilà, puis c'est bien. Et bien écoutez, j'ai qu'une chose à vous dire, passons en gros plan. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà en gros plan. Donc pour ce Gobelin Mini de chez Yud, alors on va détailler un petit peu la boîte pour voir un peu ce qu'elle nous montre. Donc une petite boîte en carton mais assez sympathique avec les écritures un petit peu argentées comme ça. Je trouve que la boîte ça lui fait un petit style sympa. On retrouve comme sur la plupart des boîtes maintenant donc le petit scratch code. Donc à gratter, à vérifier pour savoir si c'est un officiel. Mais pour le coup c'est un officiel, je vous confirme. Ensuite en dessous, bon, pour le coup, pas grand-chose, à part que c'est normalement CE, que c'est pour moins de 18 ans, interdit aux femmes enceintes, etc., etc., etc. Vous connaissez déjà le topo. À l'intérieur de cette petite boîte, on va retrouver une petite notice assez succincte, hein, avec les détails de l'atomiseur, son mode de remplissage, et puis ma foi, c'est à peu près tout. À l'arrière, on va retrouver donc les spécificités du Gobelin, malheureusement qui sont en anglais. Donc, il nous dit essentiellement que ça peut être monté en single ou en dual coil, donc une ou deux résistances. Qu'il est fait en style, en acier 304, donc c'est de l'acier inoxydable, avec une tête en Pyrex, donc un drip tip en Pyrex. Il mesure 28,6 mm, drip tip compris. Donc ça c'est une chose, et c'est un atomiseur qui est en 22 mm et qui a une capacité de 3 ml. Voilà, donc ça c'est pour les spécificités de notre atomiseur. Donc ceci étant dit, donc l'atomiseur il est comment? Donc il est comme ceci. Donc je vous laisse le découvrir directement en image. Je vais essayer de faire le focus là-dessus. Est-ce que c'est bon? Voilà, impeccable. Donc il a un drip tip qui est en Pyrex. Je trouve que c'est assez innovant, c'est rare que les atomiseurs soient fournis comme ça. Il est quasiment, on va dire à 70% fait de Pyrex, à part ses bases métalliques extérieures et intérieures. Donc on a le top cap qui reste en acier, on a le bottom cap qui reste pareil en acier inoxydable, et la cheminée pareil qui reste en acier inoxydable. Bon, ça c'est assez commun chez tous les atomiseurs, hein. De toute façon, je pense que au niveau de l'intérieur et de l'extérieur, c'est difficile de faire autrement parce que de toute façon, ça n'existe pas en Pyrex avec des pas de vis. Bon, voilà. Moi, j'ai pas encore vu et je pense pas que ça sera demain la veille. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'atomiseur en lui-même. Au niveau du contenu du packaging de la boîte, donc comme par habitude chez Yudi, un truc bien sympathique, c'est qu'ils vous fournissent Pyrex de rechange au niveau du tank. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa de leur part, parce qu'encore une fois, ça casse pas trois pattes un canard, mais si vous cassez le Pyrex, bah, au moins vous pouvez le changer. C'est un Pyrex qui est relativement large, donc très bien et assez costaud. Et en plus de ça, ils vous fournissent un deuxième drip tip, donc en Pyrex également. Donc si jamais vous cassez le drip tip d'origine, vous pourrez, quoi qu'il arrive, changer le drip tip. Ça, je trouve que pour un atomiseur qui vaut une quarantaine d'euros, je trouve ça quand même très bien qu'on puisse avoir ce type de rechange, parce que c'est quand même important de pouvoir changer un Pyrex ou un drip tip comme ça qui sont en Pyrex sans forcément racheter le matériel. Voilà, je pense pas que ça leur coûte excessivement cher de pouvoir fournir un Pyrex et c'est très bien qu'ils le fassent. Au niveau accessoires, alors au niveau accessoires, on va retrouver, pardon pour le bruit, je suis désolé. Alors il y a des petits joints qui sont tout petits que je vais faire attention de ne pas perdre. On va les remettre dans la petite pochette.
Vous allez trouver en fait un truc assez sympathique. Donc on va, hop, gros plan là-dessus parce que je vais pas le sortir. Donc c'est un adaptateur. C'est un petit adaptateur qui vous permettra de pouvoir utiliser vos drip tips à vous, personnels. Parce que étant donné que c'est un drip tip Pyrex, je pense qu'il est propriétaire. Je pense pas que ça soit adaptable facilement autrement. Donc en fait, ils vous fournissent l'adaptateur pour pouvoir mettre vos drip tips à vous personnellement. Donc je trouve ça très bien parce que si vous n'aimez pas forcément vaper avec du Pyrex, bah au moins vous pourrez mettre vos drip tips en téflon ou en Delrin ou en bois ou peu importe. En tout cas, c'est bien qu'ils aient pensé à le mettre. Vous avez aussi donc des jeux de joints à pouvoir changer, des petites vis pour pouvoir changer les vis du plateau RBA qu'on verra tout à l'heure. Donc une petite pochette de spare qui sont quand même bien sympathiques. Donc je vais remettre là-dedans puisque je n'en ai absolument pas besoin. Si ça veut bien se remettre dedans. Voilà, allez coucher, pas là-dedans. Alors, une petite chose qu'ils fournissent, comme ils ont fourni avec la vidéo que je vous ai fait sur le Bellus. Donc ils fournissent un adaptateur. Enfin, c'est un adaptateur, je ne suis pas sûr que ça s'appelle comme ça, mais en fin de compte, c'est pour les gens qui ne souhaitent pas spécifiquement coiler en dual coil, donc mettre deux résistances. Ça permet de cacher, d'obstruer plutôt, la deuxième résistance que vous n'auriez pas mis dans l'atomiseur. Moi, en général, je ne câble qu'en simple coil, parce que je préfère, c'est une vape que je préfère. Donc, c'est un petit adaptateur que je vais me servir et donc que je vais pouvoir vous montrer. Voilà, ça c'est une chose. Donc, au niveau de la boîte, on en a fait le tour, c'est terminé, on n'en parle plus. Hop, ça, on range. Allez, cassos. Donc, on passe à l'atomiseur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, drip tip en Pyrex qui est de mémoire propriétaire, enfin plus ou moins parce que je pense que le drip tip classique 510, pardon, je suis hors champ, ne va pas s'adapter à l'intérieur parce qu'il y a déjà un joint spécifique pour pouvoir caler le Pyrex dedans. Donc, au niveau du démontage, rien de plus simple. Vous avez le top cap qui se dévisse. Pensez à bien maintenir le Pyrex parce qu'une fois que vous allez dévisser votre top cap, le Pyrex est complètement libre, donc vous risquez de le faire tomber. Donc attention quand vous avez dévissé le top cap, de bien maintenir le tank, puisqu'en fait au final il va s'enlever tout simplement comme ceci. Et vous allez vous retrouver avec le joint qui se barre, voilà, ça c'est pas très grave en soi. Vous allez vous retrouver avec le button cap qui se compose du bas de la cheminée qu'on va enlever directement, qui est sérigraphié donc en gobelin mini avec le UD derrière. Donc ça, pareil, ça s'enlève. Et vous vous retrouvez directement avec votre plateau RBA reconstructible, câblage en 2 résistances ou simple résistance à votre convenance. En dessous, on va retrouver les trous d'airflow. Alors au niveau du réglage d'airflow, ça se fait par la petite manette qui est sur le côté, qu'on voit clairement ou clairement pas. Clairement ici. Donc c'est une petite molette qui se tourne comme ceci. Et qui va fermer ou ouvrir votre airflow complètement. Ou ouvrir complètement l'airflow. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est qualités, c'est défauts. On en reparlera tout à l'heure pour la conclusion. Mais ma foi, ça marche très bien. Vous retrouvez également une petite vis qui est juste ici. Je vais prendre autre chose, ça va être plus simple pour vous montrer. Donc voilà, juste là. Donc cette petite vis là, elle va servir en fin de compte au remplissage du tank, donc qui se fera par en dessous. Voilà, tout simplement. On retrouve également de l'autre côté, juste ici. Donc ça c'est une chose. Ça c'est pour le plateau, c'est pour le button cap. Donc ça, on le câblera tout à l'heure. Je ferai, pour une fois, je ferai une résistance complètement avec vous. On va mettre 3000 ans, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc au niveau des pièces de l'atomiseur, voilà. Donc ça reste assez succinct et ma foi ça suffit bien largement. Je vais vous faire une mise au point là-dessus. Voilà. On retrouve le plateau RBA. On retrouve le top cap avec sa petite cheminée. Le tank en Pyrex. La fermeture du plateau RBA. Et le drip tip en Pyrex. Ça, c'est une chose. Ensuite, pour faire ma résistance, alors aujourd'hui, je vais vous faire une résistance assez simple. J'ai pris du fil Cantal en 0,40, ni plus ni moins.
J'ai pris pour le faire un Curocoiler, parce que moi je ne jure que par ça. C'est pour moi le truc le plus simple du monde pour faire un coil, et c'est très bien aussi. Donc, on va l'utiliser simplement. J'ai pris une tige pour spécifier de 0,25 mm. Voilà, ça c'est pour la petite partie un peu plus technique. Donc, on passe son fil là-dedans, tout simplement. Mise au point, mise au point. Sur cette résistance, je vais lui faire 7 tours, de façon à avoir une résistance d'environ 0,7-0,8. Alors, 0,25, on est parti. Donc, on va mettre ça correctement, sinon ça va pas le faire. Donc, un tour, 2 tours, 3 tours, 4, 5, 6, et on est au 7e tour. Je leur mets toujours un petit coup comme ça pour resserrer un petit peu les spires. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, sachant que les spires, je vais les espacer de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais j'aime bien quand elles sont montées correctement. Je suis désolé, je suis un peu hors champ parce que c'est pas évident à le faire en cam, enfin en cam, ou en vidéo du moins. Donc là, on arrive à tomber sur une résistance qui est grosso poteau comme ça. Pour écarter mes spires, moi, ce que je fais généralement, je coince comme ceci et je tire comme cela. Voilà, j'écarte mes spires comme ça et je viens les resserrer contre le Curocoiler. Donc on se retrouve avec des spires qui sont comme ceci, donc pas trop mal. Je vais refaire ça un peu plus proprement parce que c'est un peu cracra. J'ai pas l'habitude de faire des résistances en vidéo, hein. Généralement, je vous épargne ça parce que j'aime prendre mon temps et j'aime le faire calmement. Là, j'ai voulu le faire parce que voilà, je pense que j'ai de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne et qui aiment bien voir ceci aussi. Donc voilà, je préfère le montrer en cam, même si c'est pas totalement net au niveau de la vidéo, c'est pas évident non plus à faire, hein. Voilà, là on se retrouve avec des spires qui sont relativement bien espacés. Hop, comme ceci. Pardon, excusez-moi, je suis encore un peu malade. Donc ça, c'est pour le côté résistance. Donc c'est une résistance donc, que j'ai fait en Cantal 0,48 mm sur une tige qui fait environ, non qui fait pas environ, qui fait 0,25 mm. 7 spires, 7 tours. Et donc normalement la résistance devrait être entre 0,7 et 0,8 ohms. On vérifiera ça tout à l'heure sur une box électro, de façon à ne pas faire trop de conneries. Ou pas de conneries du tout, ça serait aussi bien. Donc là j'ajuste un peu, hein. Il faut toujours... c'est un travail un peu de titan, parce que minutieux, c'est pas un truc d'horloger, mais c'est un truc minutieux à faire. Il faut pas hésiter à prendre son temps pour faire ses résistances, c'est important, hein, de toute façon. La qualité de vos résistances et la qualité du travail que vous allez faire là-dessus, ça sera la qualité aussi de votre vape, hein. Donc, et puis ça vous évitera beaucoup de soucis divers et variés avec les atomiseurs, et etc. etc. Et je vais pas raconter ma vie non plus. Donc, voilà. En gros, pour faire simple, voilà, si tu veux bien faire la mise au point, ça serait cool. Voilà, merci. Voilà. Une petite résistance avec des spires espacés. Et là, on est pas mal. Là, on est vraiment pas mal. Donc, je vais récupérer ma tige de mon Curocoiler. Toi, tu vas faire le focus parce que je vais te taper. Voilà. Toc, ça, j'en aurai plus besoin. Je suis désolé pour vos petites oreilles, hein. Hop, on range le matériel correctement, ça évitera de le perdre. Je récupère ma tige et je me remets ça dans ma résistance pour mon montage de tout à l'heure. Ça, c'est fait. Donc, au niveau du plateau, on va dévisser, mon tournevis il est par là. On va dévisser, par exemple, je sais pas, on va dévisser celle-là, hein, peu importe. Après, c'est vous qui faites votre montage comme vous le souhaitez. Moi, en général, je prends le pôle négatif le plus extrême, l'un ou l'autre, hein, peu importe, c'est vous qui voyez, hein.
Et après, je croise. C'est-à-dire, je vais pas prendre le pôle le plus près, parce que c'est pas... À monter, ça va être juste impossible, ou quasiment. Donc moi, je prends le pôle en quinconce, décalé. Chut, on dévisse ça. Donc voilà, là, on voit bien qu'il y a de la place pour mettre sa petite résistance. Toc. Je vais venir, donc, ramener ça là. Voilà. On va mettre correctement. Donc ça, je vais vous l'épargner en cam parce que ça va être juste n'importe quoi. Donc en gros, le but du jeu, c'est de l'aligner sur l'airflow que vous voyez ou pas juste en dessous. En gros, vous avez l'airflow de l'autre côté, hein. Le but du jeu, c'est d'aligner sa résistance au-dessus de l'airflow. Donc ça, je fais hors champ. Voilà. Comme de façon à ne pas faire de conneries en même temps. Je vous le montrerai à la fin. Je vous montrerai ce que ça donne à la fin, hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Voilà, on resserre les petites papates. Toc, toc, toc. Voilà, en gros, on l'aligne à peu près correctement au-dessus de ses résistances. Enfin, au-dessus de son airflow, n'importe quoi. Un petit focus, ce serait cool. Voilà. En gros, l'airflow, il est en dessous. Et on essaie de l'aligner correctement. Au niveau du rapprochement, un petit millimètre au-dessus de l'airflow. 2 millimètres, ça fait beaucoup. Mais 1 millimètre au-dessus, comme ça, là, on est pas mal. En gros, si j'enlève ma tige, voilà, ça vous donne un truc comme ça. Bon, après, je ne l'ai pas terminé encore, hein. En gros, voilà, ça vous donne un truc à peu près comme ça. Et là, on n'est pas trop mal. Donc là, je vais l'ajuster un petit peu. Toc, toc, toc. Mes outils. Où sont mes outils? Au secours. Hop. Je suis désolé, hein, je prends un peu de temps là-dessus. Je préfère, à la limite, au moins comme ça, on est carré. On fait pas de conneries. On aligne bien. Ou on aligne bien, c'est comme on veut, hein, ça dépend le français qu'on utilise. Bon, on n'est pas trop mal là. Là, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. La résistance qui est pas trop mal. Je vais fignoler un peu. Hop, hop. Hors champ, évidemment, parce que sinon, je vois rien du tout. Ah, c'est long, hein. C'est long, mais il vaut mieux prendre son temps. Encore une fois, vous n'êtes pas pressé, hein. Moi, je fais ça pour vous montrer, hein. Je le fais jamais d'habitude, hein. C'est un truc que j'aime pas faire en caméra parce que je sais que ça prend 3 milliards d'années et que moi, je suis quelqu'un qui est assez pointilleux sur mes résistances, donc je vais mettre 4 heures à les faire, mais au moins, voilà, je serai content du résultat parce que je sais que ça va marcher. Et je préfère vous montrer un truc qui fonctionne que de vous dire, voilà, je fais n'importe quoi, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, justement, c'est super important. On fait pas n'importe quoi avec ses résistances. Donc voilà. Voilà, pour ma part, je pense que là, je suis pas trop mal. Voilà. On peut encore même titiller encore. On peut titiller. Parce que moi, encore une fois, je suis pointilleux. Donc je le fais vraiment. Je suis pointilleux dans ce que je fais. Donc je me casse les pieds à le faire. Donc je vais resserrer un peu tout ça. Comme ça, il n'y a plus de problème. Toc. Voilà, comme ça c'est bien serré. Je finalise mon truc et je vous montre ce que ça donne à la fin. Ne quittez pas, restez connectés. Hop, hop, hop. Voilà, je pense que là, on ne doit pas être trop mal. On va vérifier en gros plan. Normalement, ça devrait être pas mal.
Normalement, ça devrait être pas mal. Voilà. On va pas y passer la nuit non plus. Les spires sont bien espacés. Ça se touche pas, il n'y a pas de souci. C'est contrôlé, c'est vérifié. À voter. Ok. Donc une fois que c'est fini, voilà. Ça y est, c'est terminé. Donc on va venir couper les petites papates d'excédent. Parce que ça, on n'en a pas besoin. Ouais, je fais de l'agression, j'envoie des... Attendez, bougez pas. Parce que sinon, j'attaque tout le monde. Si j'envoie des bouts de ferraille un peu partout, je vais me faire tuer, après. Hop, on coupe l'excédent de Cantal. Bien à ras, c'est super important. Voilà, bien à ras. Si c'est pas bien coupé à ras, vous remettez un petit coup de pince. Et là, ma foi, on est pas mal du tout. Ok, donc ça, c'est une chose. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne câble qu'en simple résistance. Donc, par ce principe-là, je vais mettre le petit adaptateur donc, qui est fourni avec l'atomiseur. Donc, c'est tout simple. Vous avez juste à le positionner là où la deuxième résistance va aller. Il va boucher, parce que là, on voit bien, on ne voit pas bien, mais je vais vous montrer. Hop, un petit zoom, voilà. Là, on a les arrivées de liquide. Ici, de l'autre côté, là, ici, ici et ici. Et là, on voit bien que l'adaptateur, là, le petit embout, bouche complètement les arrivées de liquide. Donc, il n'y a pas de risque d'avoir du liquide qui vienne ici pour rien. De la même façon qu'en fait, il bouche en dessous l'airflow, tac, ici. Il va boucher l'airflow de façon à ce que l'air ne vienne pas bêtement, en fait, du côté où il n'y a absolument pas de résistance. Ce qui est complètement logique. Donc ça, c'est une chose. Donc là, je vais prendre ma box électro pour faire ma petite installation de coton. On va mettre ça dessus. À l'endroit, c'est mieux, hein? Bah oui, qu'est-ce que t'en penses? Mongol, bah. Hop, au niveau du coton, moi, je prends de la Fiberfrix densité 2 parce que c'est beaucoup plus facile à installer. Donc, on va prendre un petit bout de... Voilà, très bien, ça juste très bien, ça va peut-être suffire largement d'ailleurs. Hop, je vais prendre mon petit ciseau. Je vais en couper un bout assez large quand même. Hop, ça on rangera tout à l'heure. Ensuite, ça, je vais moi-même le rouler de façon à ce que ce soit quand même bien compact, parce qu'il faut quand même que ça absorbe. Il faut savoir que cet atomiseur, si vous mettez pas assez de coton, vous allez avoir des fuites sur cet atomiseur. Si vous mettez trop de coton, bah, le problème c'est que vous allez avoir du dry heat parce que vous n'allez pas avoir une bonne capillarité au niveau de la résistance. Donc quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, faites bien attention à bien mettre votre coton correctement et en mettre suffisamment, ni trop peu, ni pas assez. Hop, on va mettre ça là-dedans. C'est comme un peu tous les atomiseurs, hein. Faut que ça accroche. Voilà, faut que ça accroche dedans, sans trop forcer et sans que ça passe trop facilement. Donc là, on est très bien. Je prends mon petit ciseau et je coupe à ras du plateau. Quand ça veut bien couper correctement. Ça, ces ciseaux-là, ils sont bien, mais pas toujours. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. À ras du plateau également. Super. Toc. On va rééquilibrer ça. Donc, un peu comme le principe d'un subtank mini, on va relever
toc, la petite mèche. On va prendre le chapeau de la cheminée, à l'endroit si possible, c'est mieux. Ensuite, on va le revisser correctement. Simplement, après à l'aide d'un tournevis ou d'une pointe ou de ce que vous voulez, vous venez raplatir le coton correctement, sans trop tasser, parce que ça sert à rien non plus, comme je vous l'ai dit. Trop tasser, de toute manière, vous allez avoir une problème de capillarité et ça fonctionnera pas de toute façon. Donc, on tasse gentiment, sans trop forcer. On évite également de se prendre dans les pas de vis. On a des pas de vis sur les côtés, là, tout le long. Donc on évite de se prendre dedans. Mais ça, bon, c'est dans tous les atomiseurs pareil, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Voilà. Là, on est relativement bien. En gros plan. Voilà. Tranquillement, sans s'énerver. Donc là, on est bien. Donc ça, c'est une chose. Comme pour tous les atomiseurs, une fois que ça c'est fait, on va imbiber les mèches. Donc je vais prendre mon jus. Pour ceux qui ne le savent pas, donc moi je suis en train de tester celui-là, hein, clairement, qui est très 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 bon ma foi. Donc on vient imbiber ces petites mèches. Voilà, hein, suffisamment, c'est pas la peine de le goinfrer de liquide, ça sert à rien non plus. Pardon. Par la même occasion, on va vérifier la résistance. Donc 0,85. Hein, j'avais dit 0,708. Bon, voilà, 0,82 précisément. Ça fonctionne, on est content, on est bien. Ça, c'est une autre chose. Donc, on va démonter ce petit truc-là. On n'a plus besoin de la box. Je vais remettre le Pyrex. Donc, pareil, hein, même principe que tout à l'heure. Hein, on maintient bien son Pyrex. C'est pas la peine de forcer comme un bourrinos. Hein. On tient bien le Pyrex. On va venir revisser la cheminée par-dessus. Tranquillou. Hein. Voilà, c'est pas la peine de visser comme un Brutus, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, on va venir dévisser la petite vis qu'on a là. En faisant attention de ne pas la perdre. Voilà, ça a failli être le cas, donc on va essayer de ne pas la perdre. On va remettre le petit joint correctement également. Voilà, toc. Ensuite, au niveau du remplissage, donc le trou il est plus ou moins gros. Donc préférez soit les fioles comme ceci ou les fioles à aiguille. Hein. Et on va remplir, tout simplement. Voilà. Donc là, on lui a bien blindé la gueule. Limite trop, mais enfin, c'est pas très grave. D'ailleurs, j'ai pas pris de sopalin. Bravo, bien joué. Ensuite, on va remettre la petite vis donc dessus. On vient refermer la petite vis qui est sur le dessus. Et voilà. Tout simplement, on va laisser la capillarité se faire. Hein. On voit
Les petites bulles qui remontent tranquillement, c'est que ça a l'air de fonctionner. On voit bien celle-là qui est en train de capillariser aussi. On lui remet son drip tip sur la couenne. Toc. Oh, je vais te remettre correctement, oui. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a plein de petites bulles. On expliquera pourquoi, parce qu'un trou de remplissage, voilà, c'est pas le must du must. En général, il vaut mieux avoir un trou de remplissage plus un trou d'air, de façon à ce qu'il n'y a pas justement ces bulles à l'intérieur. Ça, malheureusement, bon, bah, on ne peut pas lui demander non plus trop de choses. En tous les cas, l'atomiseur est monté et rempli. Donc, moi, je vais remettre ça, donc pour ne pas le citer, sur le magnéto donc de chez Smoketech, mode méca. On est à 0,82 au niveau des ohms. Donc, je vais remettre ça dessus. Mode 22 sur un Ato 22, bon, c'est plutôt pas mal. Et puis, on va repasser en gros plan, les amis, pour pouvoir faire un petit test et puis pouvoir faire les plus et les moins de ce petit gobelin. Voilà. Et bien, tout de suite pour le plan large. Et nous revoilà en plan large. Donc, ça y est, on a monté le gobelin. Je suis vraiment désolé, je ne vous ai pas épargné pour le montage de la résistance. Ça a été long et fastidieux. Je ne vais pas la couper au montage parce qu'au final, bon bah voilà, ça vous permet de voir aussi que c'est pas forcément évident de faire une résistance. Il vaut mieux prendre son temps et la faire correctement que de faire tout et n'importe quoi et d'avoir des résistances qui sont au court-circuit et qui fonctionnent pas très bien. Donc j'ai préféré vous la montrer telle qu'elle, même si des fois c'est hors champ ou c'est pas, comment dire, c'est pas des plans nets, etc. Bon, j'ai préféré vous le montrer comme ça pour vous montrer que je suis un noob et que c'est pas évident de vous le montrer en caméra. Je vous épargnerai pour les prochaines vidéos ce montage là, mais enfin voilà, j'ai voulu pour une fois j'ai voulu vous faire un montage complet, résistance compris, coton compris, tout compris, comme ça au moins vous avez à peu près mes façons de faire et c'est très bien comme ça. Donc voilà, donc le gobelin est monté là sur le magnéto. On va faire un petit test de vape. Ma foi, là, je pense qu'au niveau capillarité, je pense que ça a dû faire son boulot. On appuie les petites bulles que j'ai pu vous montrer tout à l'heure en gros plan. Et on va tester ça. Donc on remarque déjà, au niveau production de vapeur, ça fonctionne pas mal, franchement. Là, je dois être en grosso modo à une vingtaine de watts, grosso modo. Là, je suis en full méca. J'ai pas voulu forcément le monter sur une box électro. On fera le test après, à la limite. Au niveau goût, au niveau arôme, alors. Au niveau arôme, il fonctionne très bien. Je commence à connaître un peu ce jus, donc je sais ce qu'il vaut. Le Goose de chez Quake Factory, donc je sais ce qu'il vaut. Je sais que c'est un goût qui est... c'est une custard, donc c'est un goût qui est assez crémeux, assez vanillé, un peu caramel. Je ressens bien l'arôme. Je ressens bien son goût. Les arômes sont pas bridés par l'atomiseur. Là, je suis en airflow ouvert à la moitié. Donc, comme je le montrais, bon, on ne verra pas très bien forcément là, mais c'est une petite bague qui se tourne ici. Donc là, je vais l'ouvrir un petit peu plus grand pour que ça soit un peu plus aérien. J'ai une bonne restitution des saveurs. Je suis encore un peu malade, donc je suis désolé. Mais au niveau saveur, j'ai un bon rendu. C'est pas trop mal, honnêtement, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. C'est un atomiseur qui se trouve en général en shop autour de 40 €. Donc à peu près dans la même gamme que le Bellus que j'ai fait en review déjà sur la vidéo juste avant. Donc c'est un atomiseur qui est dans le même type de gamme. C'est innovant parce que c'est un atomiseur qui utilise un drip tip en full Pyrex. Je trouve que ça a son petit style. Encore une fois, comme je l'ai précisé, il y a l'adaptateur pour pouvoir mettre vos drip tips personnels. Moi je trouve que le Pyrex c'est pas si mal que ça. Ça a tendance à chauffer peut-être un peu plus, mais ça fonctionne.
C'est pas désagréable en bouche. Euh, il a un style qui est à lui, mais qui est pas si mal. Faut pas oublier que c'est un mini, donc forcément la capacité du tank est restreinte. Ça reste du 4 millilitres, du 3 millilitres, pardon. Mais ça fait son. Voilà. Je pense que si vous partez bosser avec ce genre d'atomiseur, c'est pas ce qu'il vous faut. Je pense que c'est plus un atomiseur qui est bien pour vaper chez vous tranquillement dans le canapé en train de regarder la télé, machin. Je pense que ça suffit. Après, c'est pas dédié spécifiquement à la vape extérieure. Mais, mais pour avoir à vaper pas mal de temps dessus, ça fait une bonne semaine que je vape dessus. Voilà, ça se vide pas en deux temps, trois mouvements. C'est pas fait pour faire du cloud. Donc c'est pas un atomiseur qui se vide rapidement. À part si vous chaîne vapez toute la journée. Bon, voilà, là vous allez le vider en 2 coups de cuillère à peau. Et là franchement ça va, voilà, vous allez être un peu déçu à ce niveau-là. Mais ça reste un atomiseur avec une capacité qui est correcte, qui est très correcte. Avec donc je disais tout à l'heure un bon rendu de saveur, parce qu'au final voilà, au niveau saveur c'est très bien. Au niveau production de vapeur, bah là je suis pas à une puissance au niveau watt très élevée, donc j'ai une production de vapeur qui est correcte pour sa puissance. Là pour la science, je vais le passer sur un mode électro. Je vais le mettre sur la Evic VTC Mini. On vous en parle beaucoup en ce moment, mais c'est une box qui marche très bien. Donc voilà, ça c'est pour l'aparté. Donc on va mettre ça là-dessus. Je vais la mettre. Alors là je suis à 20 watts. On va tester à 20 watts quand même. « 20 watts ça fonctionne très bien. Je suis à 3 volts 92 à peu près. Là lui par contre il me détecte une résistance à 0,77. Donc je reste dans mes valeurs de 0,7 à 0,8. Pour le délire, je vais le pousser un petit peu plus haut. Je vais le mettre pour l'instant à 25 watts pour voir ce qu'il donne. À 25 watts, donc test. Donc la vape elle est un peu plus chaude. J'ai pas de dry heat pour l'instant. Ça fonctionne bien. Les arômes ils sont carrément là, carrément. Même à 25 watts ça marche vraiment bien. Non, à 25 watts ça marche bien. Je rappelle que je suis en simple résistance, parce que bon, monter dans les watts c'est bien, mais quand vous êtes en simple résistance, bon voilà, vous n'avez pas forcément le rendu de vapeur qui va avec non plus. Je vais le pousser à 30 watts maximum, parce que je pense, même au niveau arôme et tout, je pense que après ça va dénaturer un peu. Voilà, là je suis à 30 watts. J'irai pas plus haut. 30 watts, bon, la vape est beaucoup plus chaude d'un coup. J'ai toujours mes saveurs, mais moins, parce qu'au final, je pense qu'en simple résistance, c'est pas une vape qui est agréable. 20 watts, enfin 30 watts, je veux dire, pour moi, c'est beaucoup. Moi, j'aime bien vaper ce style de jus, et sur ce style d'atto en simple résistance, moi, je préfère vaper à 20 watts. 20 watts, moi j'ai une vape qui est tiède, j'ai une vape qui est constante et qui me plaît. Donc je vais le remettre à 20 watts. Voilà, je me suis recalé à 20 watts. 20 watts, j'aime bien. 20 watts, j'aime bien parce que j'ai mes saveurs, j'ai ma production de vapeur, parce qu'au final, ça va très bien. De toute façon, là, on n'est pas dans du dripper, on n'est pas dans du cloud chasing, on n'est pas là pour faire des gros nuages, on est vraiment là pour avoir un atto tranquille qui fait son boulot, et il le fait très bien pour son prix. Et ouais, 20 watts, ça le fait vraiment largement. Ça le fait vraiment largement. Moi, ça me suffit très bien. 20 watts, je vape bien. Je vais le remettre sur le mode méca, parce que lui, il doit être un petit peu moins de 20 watts. Il doit être entre 16 et 20 watts.
On a une vape qui est un peu moins agressive, plus douce, qui est très largement correcte. Et voilà, il va bien. Hein. Depuis tout à l'heure, je suis en train de vaper. Je prends pas de dry heat. Bon, après, attention, hein, le coton, il y fait aussi. Le montage est important aussi. Voilà hein, pour le test de vape. Je suis en train de vous enfumer complètement. Au niveau test de vape, donc il fonctionne très très bien. Je vais passer au plus et au moins de cet atomiseur. Donc les plus, eh ben, son design. Je trouve que Yud, par habitude, a l'intérêt d'innover ses atomiseurs. On l'a vu avec le Bellus qui était assez sympa au niveau de son montage et au niveau de son remplissage. Lui, il a son petit truc délire avec son drip tip en full Pyrex. Je trouve que c'est délire. Après, on aime, on n'aime pas. Hein. Encore une fois, c'est mon ressenti. Hein. Là, c'est les choses que moi je vous dis de ce que j'en ai pensé. Hein. Chacun sa façon de voir les choses. Le fait qu'il soit quasiment, parce qu'encore une fois, on ne peut pas faire du full Pyrex, impossible. Il est quasiment full Pyrex, à part le button cap et le top cap et la cheminée, parce que de toute façon, c'est des parties qui sont obligatoirement faites d'acier. Il est rigolo, il est joli. Il est vraiment mini, hein, je veux dire, bon, il prend pas beaucoup de place, j'ai pas de quoi comparer, j'en sais rien. Si, tiens, par rapport à un subtank, voilà, si je mets atto par atto, voilà, on voit bien clairement qu'il est beaucoup plus petit, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un plus, Le fait qu'il soit vraiment petit, c'est vraiment un plus. Maintenant aussi, le rendu des saveurs. Le rendu des saveurs est très bien, malgré son prix. C'est un atomiseur qui vaut une quarantaine d'euros, donc pas plus cher que le Bellus. Au niveau rendu de saveur, il est bien. Il fonctionne très bien. J'ai une vape qui est agréable. Là, sur un mode full mecha, vape à, ouais, je vous dis, entre 16-20 watts, qui est très agréable, qui est pas ni trop chaude ni trop froide. Ça se vape très bien. C'est un atomiseur, encore une fois, plus dédié à la maison. C'est un atomiseur tranquille, pépère. Cool. Donc voilà, ça c'est pour C+. Comment je vais appeler ça? Je ne sais pas exactement le nom que ça a. Je n'ai pas réussi à trouver le nom exact. Je vais dire l'adaptateur qui permet de fermer la chambre de la deuxième résistance. C'est vachement bien. Il y a des atomiseurs qui ne permettent pas de fermer les chambres comme ça parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire parce qu'ils ne sont pas fabriqués pour le faire. Là, de pouvoir fermer la deuxième résistance avec l'adaptateur et de pouvoir fermer l'arrivée d'air et fermer l'arrivée de juice, c'est bien parce qu'au final vous concentrez tout l'air et tout le jus sur une seule et unique résistance et donc du coup ça lui permet de centraliser tout sur la même résistance. Après vous enlevez l'adaptateur, vous mettez deux résistances, deux cotons, etc., etc. Ça fait une vape plus épaisse et qui a aussi plus de goût, parce que moi je préfère vaper comme ça, c'est mon avis. Il y a des gens qui préfèrent câbler en deux coils, en deux résistances, et qui préfèrent comme ça. Chacun sa façon de vaper, encore une fois, ma vidéo c'est mon ressenti, chacun fait comme il veut. Mais le coup de pouvoir bloquer et de pouvoir fermer hermétiquement une résistance qui n'est pas utilisée, je trouve que c'est c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est un bon plus aussi. Maintenant je vais passer sur les moins. Les plus, attendez, je recommence, je reviens sur les plus. Le fait de fournir un drip type de rechange et un tank de rechange, c'est un beau plus aussi pour 40 euros. Voilà, ça c'est une chose que je redis assez souvent, mais le fait de fournir des accessoires comme ça de rechange, c'est un gros plus. Voilà, ça c'est l'aparté, mais c'est important de le préciser. Au niveau des moins, le réglage de l'airflow, aussi bien il est assez simple à utiliser, c'est pas très pratique à régler. L'avantage, l'avantage c'est que ça ne bouge pas. Je m'entends, ça bouge pas, c'est-à-dire si vous mettez ça dans votre sac, dans votre poche, l'airflow va pas se dérégler tout seul. C'est une bonne chose.
Maintenant, c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas d'ongles, c'est pas évident. C'est pas évident à choper la petite. On le verra pas forcément hein, sur la vidéo, mais il y a une petite languette qu'on a sur le côté. Je l'ai montré tout à l'heure en gros plan. La petite languette est pas évidente à pousser ou à tirer. Moi j'y arrive, pourtant j'ai pas spécialement d'ongles, mais j'y arrive à peu près. C'est un moins parce qu'au final, une bague de réglage serait peut-être plus adéquat. Voilà. Une petite bague avec les trous d'airflow, c'est des fois pas plus mal. Là, ça reste un airflow par le bas de l'atomiseur. On aime, on n'aime pas. Moi, je trouve que ça peut être un moins parce que c'est vrai que pour régler, c'est pas trop pratique. Voilà, ça marche plus. Ça marche. Voilà, ça peut être un défaut. Ça dépendra encore de vous, ça dépendra de votre utilisation, ça dépendra de beaucoup de choses. Je trouve que ça c'est un moins. Encore une fois, chacun se fera son idée. Encore une chose, le moins, je trouve que le Pyrex, malgré que ça soit très joli, hein, il n'y a pas de problème. Moi, je l'adore cet atomiseur, hein, je l'ai acheté parce que je l'aimais bien aussi. Hein. Maintenant, le Pyrex non protégé, encore une fois, si vous vous trimballez avec, parce qu'il y a des gens qui voudront peut-être se trimballer avec, un Pyrex non protégé, c'est fragile. Il y en a un de rechange, c'est très bien. Mais bon, vous avez le droit à une chance, une fois qu'il est cassé, vous n'avez plus de chance. Hein. Après, il faut en racheter un autre. Hein. Voilà, ça c'est un moins aussi. Le drip tip, voilà. Encore une fois, c'est changeable. Vous avez l'adaptateur pour pouvoir adapter vos drip tips. Donc si ça vous plaît pas, si vous le cassez, vous mettez l'adaptateur, vous mettez vos drip tips perso. Ça, c'est pas un moins. Ça, c'est un effet de style. Pour moi, c'est un effet de style. Moi, j'aime bien. Après, chacun son truc. Donc ça, c'est pas vraiment un moins. Il y en a qui aimeront pas. Bon, après ça, les goûts et les couleurs sont dans la nature. Dernière chose. Je vais finir par mourir avant la fin de la vidéo. Dernière chose. Après, je vous emmerde pas plus. La vis de remplissage. Je le démonte. Et je m'explique. On a la vis de remplissage qui est... Voilà. Fais une focus, toi, saloperie de caméra. Il veut pas. Voilà, bref. Voilà, la petite vis de remplissage, c'est bien. C'est bien parce que c'est assez simple à remplir. C'est pas bien parce qu'au final, c'est pas très pratique à remplir. Si vous avez des fioles avec pipette vert, bah, à remplir, vous allez franchement vous amuser, voire galérer parce que j'ai pas testé, mais je suis pas sûr que ça fonctionne très bien. Donc je vous imagine bien en train d'essayer de mettre la pipette correctement, vous allez vous casser les bonbons. Hein. Je vous le dis franchement, avec une pipette en verre, vous allez vous casser les bonbons. Moi, j'ai des fioles avec des pipettes intégrées compte-gouttes. Ça rentre dedans, mais ça rentre dedans pile poil. C'est-à-dire que faut pas une pipette trop large. Le mieux là pour le remplir, la meilleure pipette, c'est une pipette à aiguille. Celle-là, elle va rentrer parfaitement dedans. Malgré tout, si vous êtes dehors, vous n'avez pas de fiole avec une aiguille, vous avez que votre pipette en verre et tout, ça va être franchement casse-couille. Désolé, hein, je suis désolé, pardon, je suis vraiment désolé. Donc à remplir, ça va être vraiment chiant. Donc ça va être un point négatif également. Dernier point négatif, le dernier, après c'est vrai que c'est tout ce que je vais lui reprocher, le Bélus, non, le Gobelin, et je vais y arriver ou pas à parler là. Le Gobelin Mini, son inconvénient c'est pareil, si vous avez un problème dans votre montage, le coton qui a brûlé, la résistance qui est partie en sucette qui fonctionne plus où il y a un problème, X ou Y. Si vous avez à le démonter, vous êtes obligé d'aspirer le liquide. C'est-à-dire que vous êtes obligé de le démonter, d'enlever la vis de remplissage, d'aspirer tout votre liquide et de faire le démontage. Si vous démontez l'atomiseur sans vider le jus, vous en prenez plein la gueule. Clairement, hein. Ça va vous pisser dessus. Hein. Parce que vous démontiez le top cap ou le bottom cap, si vous n'avez pas vidé le jus, là c'est fini. Hein. Vous êtes dégoûté, vous en avez plein partout, c'est mort. Donc voilà. Donc ça c'est un truc un peu bêta. C'est pour ça encore une fois que je le répète depuis un petit moment, ça reste un atomiseur qui est bien pour le domicile. C'est-à-dire que ça va être bien pour chez vous. Si vous voulez vous déplacer, vous avez besoin d'un ato qui est bien pour le nomade, préférez le Bélus. Le Gobelin restera un atomiseur pour chez vous. Voilà. En soi, je pense que j'ai fait un peu le tour.
ça reste un bon atomiseur, avec un bon rendu de saveur. C'est un atomiseur que si vous câblez en 2 résistances, il va vous faire des productions de vapeur, vous allez kiffer, parce que c'est un dripper dans un tank. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que s'il est bien câblé, avec des bonnes résistances, des bons cotons qui absorbent bien le jus, si vous faites un bon montage, vous allez avoir un atomiseur qui va vous donner des rendus de saveur quasiment dignes d'un dripper, mais avec la capacité de 3 ml. Donc ça, c'est quelque chose de très bon, c'est un très bon point. Encore une fois, moi je me câble qu'en simple résistance dans la mesure du possible parce que je préfère. C'est ma façon de voir les choses. À vous de vous faire votre propre idée et de le câbler comme bon vous semble. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'atomiseur et de tout ce qu'il avait en plus et en moins. Je vais vous souhaiter une très bonne vape, une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépendra à l'heure que vous allez regarder la vidéo. Logique. N'oubliez pas, hein, pas de vape. La vapote c'est mieux que la clope, il va me demander des droits d'auteur à la fin avec ce truc là. Et n'hésitez pas à signer l'EDUS, à adhérer à l'EDUS si vous avez les moyens de le faire. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, donc ça fait 2 fois que je le dis, jamais 203. Et je vous souhaite une très bonne soirée, vapez bien, et à bientôt pour une prochaine vidéo. J'avais oublié de vous dire quelque chose, je reviens, pardon. Je suis en train de vous préparer un petit truc sympa. Je suis en train de vous préparer un site internet, donc mon site internet. Je vais crever encore avant la fin de la vidéo. Donc je vous ai préparé un site internet que je suis en train de mettre en place. Donc vous pouvez dès à présent aller par là. Je sais pas où je vais le mettre, là ou je sais pas où dans la vidéo. Je vais vous mettre le lien donc du site internet. Donc il n'est pas fini, donc m'en voulez pas encore. Commencez pas à râler. Je ne l'ai pas terminé, il est en cours de construction. Mais je vous invite déjà à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'est un petit truc que je voulais mettre en place parce que ça me fait plaisir de le faire. Encore une fois, je remercie tous mes abonnés parce que j'en ai une vingtaine maintenant. Ça augmente de jour en jour et je vous remercie énormément de vous abonner à ma chaîne et de poster des commentaires parce que j'aurai un plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas à aller également voir le site internet. N'hésitez pas à liker sur Facebook, à vous abonner à ma chaîne et à aller voir le site internet du coup que je mettrai je sais pas où. Et je vous embête pas plus. Ça y est, cette fois-ci je vous embête plus, je reviens plus. Ciao.